Bien, alors aujourd'hui nous allons faire le corrigé du quiz sur les Flexbox. Alors le principe du quiz, c'est de valider une liste de compétences au moyen de tests de validation. Si vous faites une erreur à un test de validation, il vous sera reproposé ultérieurement. Tant et si bien que vous devez répondre juste à tous les tests de validation pour terminer le quiz. Alors je précise que l'objectif du quiz, c'est de vous aider à mémoriser un cours, des principes de base, une terminologie. L'objectif du quiz, ce n'est pas de vous aider à maîtriser une techno. Bien, allons-y pour les Flexbox. Alors, deux axes sont utilisés pour distribuer les Flex Items dans le Flex Container, lesquels? Alors, il s'agit de l'axe principal et de l'axe secondaire. Quel élément doit-on cibler pour mettre la propriété display de point flex? Or, on doit cibler le Flex Container. Donnez le nom de la propriété qui gère l'orientation de l'axe principal. Alors, il s'agit de Flex Direction. Si les flex items sont distribués de droite à gauche, quelle est la valeur de flex direction? Alors droite à gauche, c'est du row, mais reverse. Alors on peut voir la démo, on peut voir le code source et retrouver le row reverse. Bon, je le montre pour un, c'est pareil pour les autres. Ça, c'est si vous avez besoin. Alors passez au test suivant. Si les flex items sont distribués de gauche à droite, quelle est la valeur de flex direction? Alors là, c'est row. S'ils sont distribués de haut en bas, alors du haut vers le bas, c'est column. Et du bas en haut, column reverse. Alors, quel est le nom de la propriété qui peut être égal ici à wrap? Eh bien, le nom, c'est flex wrap. Quel est le nom de la propriété? On a un flex direction row. Donc, on a une ligne et une ligne de flex item, et les flex items sont calés vers le fond du container ici, le fond, le bas. Donc ici, la propriété, c'est align items. Quel est le nom du raccourci qui regroupe les deux propriétés flex direction et flex wrap? Alors ça, c'est flex flow. Quel est le nom de la propriété ici? Donc c'est un flex end sur l'axe secondaire. Donc ici, c'est le align content. Quel est le nom de la propriété qui donne la possibilité au flex item de se rétrécir si nécessaire? Alors ici, c'est le flex shrink. Alors quel est le nom de la propriété? On a un axe principal dans le sens des colonnes et l'axe secondaire qui est centré. Donc il n'y a qu'une colonne, donc c'est align items. Quel est le nom du raccourci qui regroupe les propriétés flex? Alors ça, c'est la propriété flex. Quel est le nom de la propriété qui fixe la façon de calculer la taille de base des flex items? Alors c'est flex basis. Alors quel est le nom de la propriété ici? Flex direction, c'est row dans ce sens-là. On est sur du flex end. Ici, c'est justify content. Quel est le nom de la propriété qui donne la possibilité au flex item de se grandir si nécessaire? Donc là, c'est du flex grow, qui veut dire croître en anglais. Alors, quelle est la valeur ici de justify content? Donc là, on a une répartition, on voit qu'elle est uniforme. Donc ça, c'est space et evenly. Evenly, la traduction en français, c'est uniforme. Alors, quelle est la valeur de line content?
Donc là, nous avons deux colonnes. C'est du align content. Donc regardez, la répartition est encore uniforme dans cet axe-là, dans l'axe secondaire. Et donc c'est encore space evenly. Alors quelle est la valeur de align item? C'est dans cet axe-là. C'est center là. Quelle est la valeur de line items? Dans cet axe-là, on est au fond du conteneur, donc là c'est flex end. Quelle est la valeur du line items? Du line content, pardon. Donc là c'est flex start. Quelle est la valeur du justify content? Justify content, c'est cet axe-là, c'est la distribution sur cet axe, on est center ici. Quelle est la valeur du justify content? Alors là, vous voyez, c'est pas uniforme, hein, parce que cet espace-là vaut le double à peu près de celui-là. Donc ça, c'est du space around. Quelle est la valeur du justify content? Donc sur cet axe-là, c'est flex end. Quelle est la valeur du align items? Donc là, on est en haut du conteneur sur l'axe secondaire. Donc c'est flex start. Donc celle-là, elle est facile. Regardez, c'est une ligne de base là sur le contenu. Donc c'est baseline. Alors là, elle a une content ici sur cet axe-là. Donc il y a un espace between. Là, c'est un space between. Ici, sur cet axe-là, c'est du stretch. Ça, les flex items se sont étirés. Hein. C'est du stretch, stretching. De là. Hein. Quelle est la valeur de line content? Donc là, on est au fond du container. Sur cet axe-là, c'est du flex end. Ici, line content sur cet axe-là, c'est du space around. Align item, ici sur cet axe, c'est du stretch aussi. Quelle est la valeur du justify content sur cet axe-là? Donc on est en flex start. Justify content, ici c'est du space between. Alors on passe par la compétence valeur par défaut des propriétés. Quelle est la valeur par défaut de align content? Eh bien c'est stretch. Ça, il faut juste le savoir. Hein. Et la valeur par défaut de flex shrink, alors c'est 1. Par défaut, on s'étire. On se rétrécit, pardon. Pas pareil. Que veut dire la valeur 0 de flex grow? Qu'on ne peut pas croître, que les flex items ne peuvent pas croître, que les flex items ne peuvent pas s'agrandir. C'est ça que ça veut dire. Quelle est la valeur par défaut de order? C'est 0. Quelle est la valeur par défaut de flex wrap? C'est no wrap. La valeur par défaut de flex direction, c'est ρ. C'est pas un A, c'est un O. La valeur par défaut de align items, c'est stretch. La valeur par défaut de flex basis, c'est auto.
Que veut dire la valeur 1 de flex shrink? Eh bien qu'on peut se rétrécir, que les flex items peuvent se rétrécir. On va être ici, elle est en premier. Quelle est la valeur par défaut de flex gros? C'est 0. Lorsqu'un flex item a sa propriété order qui vaut 0, cela veut dire que le flex item sera placé dans l'ordre du code HTML. Oui. Quelle est la valeur par défaut de justify content? C'est flex start. Quelle propriété dans l'ordre regroupe le raccourci flex? Alors, c'est flex gros, flex ring, flex basis. Hein. Ouais, c'est celui-là. À quelle valeur correspond la valeur initiale de la propriété flex? Donc ça, c'est les valeurs initiales. 0 pour le gros, 1 pour le shrink et auto pour le basis. C'est celle-là. À quelle valeur correspond la valeur auto de la propriété flex? Alors la valeur auto, donc c'est celle-là ou celle-là, puisque l'auto c'est le dernier. Ça c'est non, donc c'est celle-là par élimination, puisque je ne m'en rappelle plus. Oui. À quelle valeur correspond la valeur non de la propriété flex? Alors c'est celle que je viens de dire. À quelle valeur correspond l'entier positif de la propriété flex? En d'autres termes, lorsqu'on utilise le flex, entre parenthèses 3, alors ça correspond à quoi? Donc l'entier positif, il est au début, c'est soit l'une soit l'autre, et on a un 0 à la fin pour le basis. Ça c'est important. Alors maintenant on passe à la validation de la propriété flex basis. Flex direction vaut row. Cochez la bonne réponse. Il vaut row. Qu'est-ce qu'on nous propose? Les flex items prendront la largeur de flex basis. Alors la largeur ou la hauteur? C'est flex direction row, flex basis 100 pixels, donc c'est la largeur. On peut tester là quand même. Voilà, les 100 pixels, on voit qu'ils sont ici. Hein. Bon, on peut mesurer aussi. On va le faire. On va le cibler là. Vous voyez, bon, c'est 100 pixels. Bien. On passe au suivant. Flex direction vaut colonne. Cochez la bonne réponse. Alors flex basis 100 pixels ici. On est en colonne. Qu'est-ce qu'on nous propose? La largeur ou la hauteur? Eh bien, ce sera la hauteur justement. Regardez, vous voyez, c'est en hauteur que nous avons les 100 pixels en question. On va passer au test suivant. Flex direction Voro, cochez les bonnes réponses. Flex direction Voro, ouais d'accord. Flex basis auto, width 200 pixels. Qu'est-ce qu'on nous propose? Les flex items prendront pour largeur la valeur de width. Ça c'est vrai. Les flex items prendront pour hauteur la taille de leur contenu. Bien ça c'est vrai puisqu'il n'y a rien concernant la hauteur des flex items. Flex items prendront pour hauteur. Non, ça c'est pas possible, ça serait contradictoire. Bien, donc on va tester quand même. Donc la hauteur, c'est bien la taille du flex basis. La largeur, pardon, c'est bien la taille du flex basis. La hauteur, c'est la taille du contenu. Alors maintenant, flex direction vaut colonne. On a toujours le flex basis à auto, le width à 200, avec un colonne. Donc ça ne va rien changer ça. Alors les flex items prendront pour largeur la valeur de width, la hauteur ce sera la taille du contenu. Par contre ils vont être placés en colonne là. C'est ça que ça change, regardez, vous voyez, voilà, dans 200 pixels, la hauteur est mais placée en colonne. Quelle est la largeur des flex items? Donc ici, on est en row, on a proposé le flex basis et le max width. Alors attendez là, c'est le max width qui l'emporte systématiquement. Donc là, ça va être 20 pixels. On va pas pouvoir dépasser 20 pixels. On teste, et oui, regardez, hein, c'est du 20 pixels qu'on a là. Alors là, quelle est la largeur des flex items? Basis, min width. Donc là, c'est encore le min width qui l'emporte. On ne peut pas être inférieur à 200. Vérifions. Oui, là c'est du 200. Hein.
Une valeur en pixels est spécifiée sur FlexBasis et aussi sur Width. Donc là, il y aurait soit l'un soit l'autre, hein. Bon, mais là, on sait que c'est le FlexBasis qui l'emporte. Les items prendront la valeur de FlexBasis pour la largeur. Oui, pour la largeur, on est en RAW. Oui, c'est juste. Le quiz est terminé. Voilà, merci, à bientôt.